J'invite François Liénard, directeur Data Insight de Cospirit Media, à me rejoindre. Tu vas au pupitre, je crois, tu préfères. Tu vas apporter un regard nouveau sur les prévisions en ouvrant le capot de la méthode et en rendant publics les indicateurs qui étaient jusque-là réservés à l'interne. Et là, je vous invite à être très, très attentif. Ça va être beaucoup plus ardu que la présentation précédente et que les suivantes. Non, on va rendre ça très pédagogique. On va faire ça bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ouvre le bal, j'ai cette lourde charge d'ouvrir le bal des prévisions aujourd'hui pour un exercice auquel on n'est pas familier, puisque, comme tu l'as dit, Manuel, c'est la première fois qu'on se présente devant vous aujourd'hui. Puis ça fait peu de temps qu'on bosse sur le sujet. Et d'ailleurs, quand on s'est lancé sur le sujet, on s'est posé des questions que vous vous posez peut-être même encore. À quoi ça sert ? C'est pourquoi faire, comment ça marche. Et puis je vais même aller plus loin, puisque est présent ici dans la salle mon patron, Eric Boyer, qui me disait « c'est bien ton truc, mais avant d'aller présenter les résultats, on ne va pas se mouiller, on va laisser tourner la machine et on va voir si ça marche ». Et donc en fait aujourd'hui, je l'ai pris au mot, c'est ce que j'ai proposé à Emmanuel, c'est de vous présenter donc non seulement des tendances, des résultats de projection, mais surtout de revenir en introspection sur tout ce qu'on a fait cette année, ce qu'on avait prévu, et de le comparer avec le réalisé. Et donc on va ouvrir le capot aussi, en même temps en rentrant dans la méthode. Et donc des prévisions termes, mais avec quelle méthode ? Alors en fait, le concept de départ sur lequel on est parti, c'est l'anticipation. Parce qu'anticiper, c'est prévoir. Et quand on a réfléchi à la mécanique, on s'est dit, mais comment aujourd'hui, avec les données dont on dispose, on peut aller chercher cette notion de prévision ? Les données, elles sont relativement simples. D'un côté, on a les données de communication. On s'appuie essentiellement sur les dépenses mesurées par Kantar, donc sur le périmètre actuellement suivi par Kantar Pige. Et puis de l'autre côté, on s'appuie sur des indicateurs économiques. Alors, c'est pas nouveau en soi. Xavier Guillon le fait très bien, d'ailleurs depuis de très nombreuses années, en comparant ces données avec un indicateur qui est le PIB. Mais de notre côté, on a souhaité aller chercher un petit peu plus de visibilité. En fait, on s'est dit finalement, pourquoi on ne regarderait pas les investissements publicitaires des sociétés cotées ? Pourquoi ces sociétés ? Parce qu'en fait, on se dit que les patrons qui sont à la charge de ces entreprises, une des missions qui est la leur, c'est d'anticiper. C'est de voir, grosso modo, où s'en va l'entreprise à 6 mois, 12 mois. Et on se dit que s'ils sont capables d'anticiper à 6 mois, 12 mois, ils sont capables d'anticiper une embellie économique ou un contexte de crise. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un contexte de crise ? Les budgets qu'on contracte immédiatement sont les budgets marketing. Et donc, est-ce qu'au travers des variations observées auprès de ces annonceurs, on ne détecterait pas justement des tendances avant-coureurs soit d'embellie, soit de difficultés ? Alors, on s'inspire non seulement des sociétés cotées, mais on va aussi rajouter pas mal d'indicateurs économiques qui nous sont fournis, notamment par l'INSEE. Alors, première phase, c'est l'apprentissage. Sur ce graphe, je vous ai mis en comparaison, courbe verte, la sélection de nos sociétés cotées, et puis en courbe bleue, la réalité des investissements Pige Pub Kantar, et on a ça sur 4 ans. La première chose qu'on voulait vérifier ici, c'est est-ce que la sélection de sociétés est représentative du marché ou pas ? Alors, on aurait pu être très différent, d'ailleurs sur le principe, ce qu'on cherche avant tout, c'est à savoir si c'est une tendance, mais bon, par chance, en plus, ça matche parfaitement avec l'évolution des investissements. Deuxième réflexion, cette fois-ci, on match mes investissements publicitaires de ces sociétés cotées avec un indicateur économique. Ici, je vous ai mis le CAC 40 qui est en vert. Alors, première observation, ça semble matcher. On a des tendances à peu près convergentes. C'est un peu compliqué parce que là, les données d'investissement sont saisonnalisées, entre guillemets, donc on va désaisonnaliser tout ça pour y voir un peu plus clair. Et quand on désaisonnalise, ça devient déjà un petit peu plus lisible. Alors, il y a 3 choses sur lesquelles je voulais vous interpeller aujourd'hui. On voit très bien le décroché complètement à gauche du Covid. Les indicateurs économiques partent vers le bas, la publicité aussi, dans une moindre tendance, parce qu'il y a un phénomène d'inertie. On voit bien le rattrapage 2021, année stable 2022, et puis il se passe un événement assez étonnant en 2023, à partir de 2023, c'est que vous voyez qu'il y a une distance qui s'opère entre les investissements en bleu et la santé économique. Tout le monde sait aujourd'hui que le CAC 40 est dans des très belles positions, mais le marché publicitaire, il ne suit pas dans les mêmes proportions. Donc là, on a un premier point de vigilance sur lequel je reviendrai un peu plus tard. On a appris à nos modèles, avec ces données historiques, on passe à la prévision. Donc première opération, prévoir ce fameux CAC 40, puisque ce CAC 40 est où les autres indicateurs économiques sur lesquels on travaille, parce que c'est à partir de lui qu'on va estimer si le marché publicitaire va évoluer dans le bon sens. Donc à gauche, évidemment, le constater. À droite, les prévisions, pour ça, on ne les fait pas tout seul.
On s'appuie sur des organismes financiers bancaires européens qui nous aident à projeter ce CAC 40. Comme vous pouvez le deviner, l'année 2025 se profile plutôt bien. Un petit ralentissement attendu dans les 6 mois, mais a priori c'est plutôt bien orienté, même si en général ces prévisions sont toujours assez bien orientées, en tout cas sur le long terme. D'ailleurs, premier exercice, là pour reprendre un petit peu la remarque de mon patron, et si on comparait nos prévisions à ce qui s'est passé avec un écart de 6 mois. C'est le petit graphe que je vous ai rajouté en bas à droite, où on voit globalement que finalement nos prévisions, elles sont plutôt dans les clous, parce qu'à 6 mois d'intervalle, alors j'ai mis 6 mois, mais c'est entre 6 et 9 mois par anticipation, donc on est à peu près dans les bonnes tendances. Il y a des petites variations, mais elles sont évidemment normales, mais on n'est pas complètement hors du champ. Et puis, une fois qu'on a tout ça, reste à lancer nos modélisations et nos prévisions de chiffre d'affaires pour le marché pub. Alors là, l'exercice que je vous propose, c'est de vous lancer successivement toutes les prévisions qu'on a sorties au fil du temps, et on commence par ce qu'on avait prévu en octobre 2023. Voilà l'année telle qu'on l'avait vue. L'année 2024, alors à ce stade-là, on ne tient pas compte des événements atypiques comme les JO, parce qu'évidemment, les modèles, ils ne savent pas tout ça. Donc on est censé les rajouter sur cette évolution, mais ce qu'on cherchait à voir ici, c'est surtout la baseline, quelle est la structure du marché, est-ce qu'il porte le marché publicitaire, les JO viendront là-dessus, mais on voyait d'ores et déjà que fin 2023, on n'était pas très très confiant sur l'année à venir. Ça s'améliore un tout petit peu en décembre. En janvier, on est toujours un peu tendu, il y a quelques grosses hésitations du marché, puis on commence à être beaucoup plus positif au début d'année. En fait, on s'en souvient, c'était un peu tendu, contexte social un peu compliqué, avant les JO, on était un peu inquiet, puis finalement, on s'aperçoit qu'au début d'année 2024, tout c'est un petit peu plus détendu, et les prévisions vont s'enchaîner sur un trend relativement soutenu, et qui maintient en fait un élément relativement positif jusqu'aux dernières prévisions. Alors évidemment, les dernières prévisions sont d'autant plus proches de la réalité qu'elles sont très proches du réalisé. Et puis maintenant, dernier exercice, c'est de comparer ces prévisions avec ce qui s'est passé. Alors, si on fait l'analyse de cette comparaison, on avait anticipé un début d'année un petit peu plus dynamique qu'il n'a été. On n'avait pas du tout vu ce pic d'investissement sur le mois de mai. D'ailleurs, je vous ai mis aussi en rappel sur la partie droite l'historique de l'ensemble des investissements sur les 4 dernières années. Vous voyez que ce pic, il est complètement atypique. Alors, quelle justification? Il y a plein d'explications. Entre autres, est-ce que les annonceurs ont, pour certains, anticipé leurs investissements, sachant qu'il y aurait un embouteillage avec la succession de l'euro et des JO? Mais bon, elle est atypique puisqu'on ne l'a jamais vue ou rarement vue sur les années passées. Et puis, finalement, sur les événements associés sur l'ensemble du marché publicitaire, inclus les JO, on était plutôt pas trop mal. Et on anticipe une fin d'année qui serait plutôt meilleure que ce qu'on avait anticipé au début. Donc quand on projette ce qui va se passer sur fin 2024 et 2025, vous voyez que fin 2024, ça se passe plutôt bien, même si on a un petit warning dont je vais parler dans quelques instants. Et pour l'instant, 2025 semble plutôt bien orienté. Alors le petit warning, c'est celui-là. C'est un peu compliqué à lire, je vais essayer de le rendre le plus pédagogique possible. En fait, à chaque fois qu'on fait nos prévisions, on a systématiquement un décrochage de tendance à 6-9 mois. Alors, on s'est d'abord demandé si c'était un problème de méthodologie, est-ce que nos indicateurs économiques étaient source de ce décrochage? Et en fait, non, on est sur un marché qui est fragile. On sent bien d'ailleurs l'inquiétude des chefs d'entreprise ou des marchés. D'ailleurs, souvent, quand on discute ensemble sur les tendances, les gens vous disent on voit 6-9 mois, mais pas beaucoup plus. Et grosso modo, ce qu'on se dit, c'est pour ça qu'on est vigilant, c'est que l'année 2024, elle est atypique. Elle est atypique dans la mesure où on peut penser qu'on a un peu acheté une paix sociale. Il n'était pas question d'avoir la France en plein Jeux Olympiques, sous le feu des critiques, des manifestations, etc. Et donc cet achat de paix sociale, il s'est peut-être passé par une surabondance de soutiens économiques qui sont venus soutenir un marché qui n'est pas très loin de la rupture. Et donc la difficulté, là, en l'occurrence, c'est de se dire maintenant, s'il n'y a plus de soutien en 2025, est-ce que le marché tient? Et donc c'est là où on a un premier point de vigilance. C'est la raison pour laquelle, en termes de prévision, alors on s'attend à un léger ralentissement sur la fin de l'année. C'est pour ça qu'on est un tout petit peu moins optimiste que Xavier, qui nous a annoncé un plus 6 récemment. Xavier, tu es là, tu pourras me contredire si je dis faux.
Nous, on s'attend à un léger ralentissement sur la fin de l'année qui donc ralentirait la croissance à plus 4,5. Et pour l'instant, on est parti sur un T1 2025 un peu timide. Alors, on s'est limité au T1 parce que, vous voyez, si jamais j'intègre le paramètre de risque dont je viens de vous parler, on a une année 2025 qui pourrait être un petit peu mitigée, d'autant plus qu'on a un effet de base avec les investissements liés aux Jeux Olympiques cette année. Et donc cet effet de base, par correction, il va donner une variation qui sera un petit peu plus délicate. Et puis, j'espère être dans les temps, cher Emmanuel. Dernier petit slide pour les tendances par média. Cette fois-ci, en termes d'évolution, bon, pas de grande surprise sur les grandes tendances au global. J'ai mis non communiqué sur le volet digital parce que nos amis bien-aimés de Kantar ont changé pas mal de périmètres sur la donnée du digital, ce qui trouble un petit peu les observations, mais on y reviendra avec des données plus fines très prochainement. Merci François. Le 1,5 c'est un peu plus que léger, hein, parce Ouais. que 1,5 au mois de septembre, il reste plus que 3 mois. Ah, on est prudent. Ouais. Ok. Merci François. Ouais.